Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Boukil Reis, élève ingénieur en génie mécanique à l'ANSIT. Aujourd'hui, nous avons un nouveau défi, l'analyse d'une pièce en tôle pliée. L'objectif est de valider la résistance, plus précisément l'épaisseur de la pièce soumise à un chargement à distance avant sa mise en service. Voici notre pièce. Comme toujours, allez dans l'onglet Simulation, créer une nouvelle étude, puis valider. La deuxième étape consiste à attribuer l'acier AISI 1020 à notre pièce, puis à définir un élément de coque avec son épaisseur. Pour cela, sélectionnez la pièce dans l'arbre avec la bouton droite, puis cliquez sur Appliquer éditer matériaux, choisissez l'acier 1020, appliquez et fermez. Pour mesurer l'épaisseur de la tôle, sélectionnez deux faces perpendiculaires en maintenant la touche CTRL et l'épaisseur s'affichera ici. Ensuite, faites un clic droit sur la pièce, sélectionnez Définir de coque avec le face sélectionné, puis sélectionnez toutes les faces concernées. S'il y a un problème de sélection de face, allez dans l'option Décalage et choisissez le mode approprié. Dans mon cas, je choisis le face supérieur. L'un des avantages de l'utilisation de coque est la modélisation surfacique au lieu de volume, ce qui réduit le nombre d'éléments et diminue le temps de calcul. Passons aux conditions aux limites. L'étape 4. Appliquer une géométrie fixe sur les arêtes de trous de fixation, puis ajouter un chargement à distance de 30 newtons avec le coordonnées défini. Et voici ci-dessous le détrou. Pour appliquer tout ça, allez à l'onglet Simulation, conseiller et déplacement imposé, puis sur la flèche pour sélectionner géométrie fixe. Enfin, sélectionnez tout le périmètre de cercle comme ceci. De même, allez dans Conseiller chargement externe, cliquez sur la petite flèche, puis sélectionnez Chargement masse à distance. Sélectionnez la face concernée, puis ajustez directement ici le coordonnées du point d'application. Activez l'axe Y comme direction de la force de 30 newtons. Puis validez. Dernière étape, la création de maillage. Faites un clic droit sur Maillage dans l'arbre, puis sélectionnez Créer le maillage. Allez dans Paramètres de maillage, cochez Maillage basé sur la courbure, définir la taille maximale à 2 et la taille minimale à 0,1. Puis valider. Après quelques instants, le maillage est généré avec succès. Nous pouvons maintenant exécuter l'étude. Et voici le résultat. Deux questions à répondre. Quelle est la contrainte maximale en PSI avec 3 chiffres de précision? Décrire le comportement de la pièce après l'application de la charge. Pour obtenir la contrainte maximale, double-cliquez sur la configuration actuelle de la contrainte, mettez l'affichage en échelle réelle, changez l'unité en PSI. Dans les options graphiques, cochez Montrer la notation maximale et dans l'affichage de nombres, choisissez Flottant. Voici maintenant le résultat en échelle réelle. On constate que la pièce subit une contrainte maximale à peu près 31 500 PSI, bien en dessous de la limite d'élasticité de 50 990 PSI. Les zones les plus sollicitées sont situées autour de trous central et de points d'appui. La pièce reste dans le domaine élastique, donc aucune déformation en plastique n'est attendue sous cette charge. C'est tout pour aujourd'hui et à bientôt.